Bonjour, Idriss Katrada, bureau d'études environnementales INOAL. Je suis également président de la commission développement durable de CINOV et membre de la commission développement durable de FIDIC. À l'occasion de cette COP à Sharm el-Sheikh, je souhaite tout d'abord remercier l'équipe égyptienne pour son hospitalité et son accueil. Et puis dire qu'au cours de ces deux dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'acteurs diversifiés du secteur privé, de la construction, de la société civile et parfois aussi de représentants des États. Alors les principaux enseignements que je peux retirer de cette participation, c'est tout d'abord une volonté ferme de rester sur la limite d'un objectif à 1,5 degré, une limite physique, pour éviter les désordres qui sont amenés à se produire au-delà. Et pour ça, il y a vraiment des progrès très significatifs qui sont à obtenir dans tous les secteurs, et notamment le secteur de la construction, pour lequel on était plus particulièrement investi sur le bâtiment building. Et où je dois signaler une avancée importante cette année, puisqu'il y a eu une déclaration dite de breakthrough, d'avancée majeure, qui est venue aux côtés du secteur du transport, de l'énergie et d'autres secteurs clés, affirmer la volonté de progresser dans un secteur qui représente aujourd'hui environ 40% des émissions mondiales. Et donc il y a un potentiel de progrès qui est tout à fait spectaculaire à obtenir. Alors sur ce pavillon building, on a eu aussi organisé et contribué à des événements, dont 3 notamment, un sur la question du confort d'été, puisque le climat est amené à être plus chaud dans l'avenir. Ensuite, on a participé et contribué à un événement sur le cycle de vie, alors aussi bien pour les organisations d'ailleurs que pour les bâtiments. Il s'agit d'avoir une meilleure perception et approche de la performance en cycle de vie. Enfin, il y a la mobilisation des solutions dites fondées sur la nature et qui permettrait d'obtenir une meilleure harmonie entre le développement et la relation avec la nature. De ce point de vue, cette conférence climat a aussi obtenu des avancées avec un passage de relais entre la COP 27 et la COP 15 biodiversité qui se tiendra le mois prochain. Et notamment, il y a un engagement qui s'appelle ENACT qui va amener et qui est porté par l'Allemagne, l'IUCN et puis la CNUC pour porter un suivi plus précis sur ces solutions fondées sur la nature et qui sont appelées à occuper un rôle beaucoup plus important pour atteindre les objectifs de 2030. Enfin, pour aller vers les sujets de l'adaptation, qui sont aussi cruciaux, puisque dorénavant il faut améliorer sa participation à l'adaptation. C'est un enjeu qui est assez sensible, d'une part parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont couverts, tous, et puis parce qu'il y a des questions de financement, et c'est un des sujets très délicats qui est encore en cours de négociation et pour lequel il y aura certainement quand même des résultats positifs pour toutes les parties, mais qui reste un sujet très très sensible. En conclusion, ce que je dirais, c'est que les métiers de l'ingénierie, du conseil et du numérique occupent une place centrale dans la transition. C'est eux qui sont en première ligne pour accompagner l'avènement de cette société post-carbone, on va dire industrielle, bas carbone et résiliente. Et donc, dans les semaines et les mois à venir, on aura beaucoup à faire et avec les différentes parties qui sont concernées. Merci à vous.